Ara, gai eskolan, Santako berritzonatu jantu den txibo telebista. Simpleki, korrikaan urtia dugu, eta horretan ez zena hidugu guke bai, ordin guen bizkarre zura gai eskolako ikaslik izanen dia, eta proposatzen deiziat herritza maitia, jakin dezagun zer den korrika. Korrika Euskal Herri osoan zehar egiten den Euskaen aldeko ekimen handia da. Euskaen aldeko kontzientzia berpiztu eta gau eskolen eguneko lana azkartzeko sojabiltzia du helburu. Mila bedatzu lauetan hogeian Euskal Herria oinatitik Bilboa zeharkatu zian lehen korrika antolatu zenetik Euskaen alde antolatzen den ekitaldik jentetsuan eta importantenetakoa da. Ordudanik emetzu korrika eta hogeita hamar zazpi urte jagandia. 2017ko martxoaen hogeita hamarrean hasik ameka egunez ekuatu gabe korrikak Euskal Herria zeharkatuko du hogeigarren aldiz. 2000 kilometro benoabo Euskaen alde, adin eta mota otako milaka partaideekin, gau eta egun ekuatu gabe. Egun hon horroer, gandanien biziniz, bena hauseko aniz, Ataratzeko erriko etxian idazkaian niz, bihi urte euskaz ikasten dut, zentako euskaz ikasten dut, ene familia mintzatzen da eta jente bai, mena nik ez, Siberuan bizi niz eta euskaz mintzatzen importanta da. Korrika bat urte egin dut, doni bat noloitzen, bena urte hau Siberuan eginen dut. Hoai, erreportaja bat suari enpresa da. À Moléon, cité Louis Béguerie, nous avons rencontré l'équipe Suari, entreprise qui livre chaque jour un millier de repas. En fait, je viens d'une entreprise qui s'appelle Suari, qui était à Saint-Pé-sur-Nivelle. J'étais rentré dans cette entreprise en tant qu'apprenti en 1998 et j'ai repris en 2007. Voilà, avec ma femme, et du coup on avait bien développé sur Saint-Pé-sur-Nivelle. On avait de la demande sur l'intérieur, mais on n'avait pas envie de venir de Saint-Pé jusqu'à Moléon, enfin ça n'avait aucun sens pour nous. Donc on a repris le Fandango d'abord parce qu'on avait une opportunité avec un associé qui habitait sur Saint-Palais de le reprendre, ce qui m'a permis d'arriver à Moléon et de comprendre un petit peu les contraintes et les opportunités qu'il y avait sur Moléon en termes de cuisine collective. Donc on a ouvert le site de Moléon en 2014, on a réaménagé des locaux désaffectés, on a eu un investissement de 400 000 €, ce qui nous a permis de commencer en septembre 2014 avec d'abord des écoles telles que l'Ikastola d'Alos et l'Ikastola de Chérotte, et aussi le CIVU Gastelaya, le RPI Herbaya, voilà, pas mal d'écoles qui nous ont fait confiance. On a développé des activités telles que la restauration d'entreprise avec des entreprises comme Alcar, comme la fromagerie des Chaumes et j'en oublie d'autres. Et aussi on travaille avec le SIAS pour le portage de repas à domicile pour les personnes âgées. Voilà, ce qui nous permet aujourd'hui d'arriver à un effectif d'une dizaine de personnes, donc recrutées localement. Et on fait à peu près 1000 à 1200 repas par jour. Hemen suhariko sukaltin gutuk, odin hiulangilo gutuk hemen, janaian egiten. Ordin seionetan hasten gutuk hemen, eta dificultatia duk hemen, behoik, plat bat behoik igorik delaik, temperatura hoien aitxikitzia unabeste goa, zen eta eskoletat heltzen delaik, temperatura horrek behardik goa aitxiki. Labe hoietaik elkik delaik, plat hoik, ebe baditi kesa batetan ezai, izoterme deitzen dien kesa hoietan, eta temperaturak etxikitzeko, sale-sali eberdi livreuz horiek jun eskoletat, eta normal duk klientantako kontent izan ditin eta hola, eta justut norma zorrotz horiekin behar duti temperaturak xuxen. Norma horiekin guk izkibatzen ditiagu hoik pape batet sumaiten gainen, zen eta hesa horien begeatzeko. Portazietan, barketan egiteko, sukaltatzen diagu, dependitzen duk zuen dien menuak, mena sale-sali egiten ditiagu, eran nahiat leguma edo zer nahi, zandat ilharteka edo zerbait. Eta gero, barketa horien egiteko, untzitipini sumaituteko la belzoik,
betatzen diagu, sale salia biuen badiagu, hoien hotzazteko. Biuen eta hortakotz ez dik behar sale behar dijun, nahiateran agi egin eta hola baketa hoik muntatzen diagu, eta grilla hoien gainen pausatzen, eta gero xariot zumai baitiagu hemen ondun, juten gutek hoien hotzaztea gibelilat. Batutuk kanbea zumait hola, zelu de refroidissement deitzen den hoik, laguntzen guti hoien hotzazten. Odin hemen gutuk xalahuntan, baketa hoik zeratututuk gio, hosti ondun, plastika bat ezarten diagu gainen, eta etiketa zumait hola, eta hoi duk trazabilite deitzen dena, jakusteko ebe sumat egun baden hoien jateko. Eta hoik zeratu ondun, goititzen ditiagu kanbea hotz hortan, eta partitzen dutuk etxetat, lantegietat eta eskoletat. Ici, notre volonté, c'est de satisfaire au mieux notre clientèle. C'est pour cela que nous faisons appel aux producteurs locaux en circuit court. Nous utilisons à peu près entre 20 et 25% de produits locaux. Par exemple, nous avons Achuria qui nous fait le bœuf et le veau. Ensuite, nous avons Manèche qui nous fait le porc. Ensuite, Okina, quelques pâtisseries. Et en ce qui concerne les légumes secs et les compotes, nous faisons appel à Chibero Bio. Donc vous comprenez que pour nous, c'est quand même intéressant déjà à la base de travailler des produits nobles qui, en général, vont satisfaire notre clientèle. Pour être au plus près des remarques de nos clients, nous faisons des réunions avec eux 2 fois par an pour faire un point sur la prestation globale. Donc ça peut être la livraison, ça peut être les menus, ça peut être voilà, l'ensemble de notre prestation. Et au-delà de ça, on demande un petit travail aux cantinières, donc de noter les plats que nous servons aux écoles. Donc de 1, pas du tout manger, à 3, très bien manger. Notre métier fait que nous devons avoir une diététicienne interne. Son travail est donc d'élaborer les menus que nous proposons à nos clients. Donc de mettre vraiment en place donc, tout ce qui est équilibre alimentaire, tout ce qui est structure modifiée, tout ce qui va être régime particulier, diabétique, sans sel, tout ce qui va être menu par rapport à toutes les allergies aussi qui se développent dans les cantines scolaires. Et puis de faire aussi le lien avec les souhaits de nos clients, voilà, les plats qui sont bien mangés, pas bien mangés, de faire évoluer les recettes, de faire évoluer des propositions de goût ou des découvertes d'aliments voilà, au sein de notre proposition de menu. Alors la restauration collective, on associe vraiment une image négative là-dessus. On pense à des repas pauvres, pas bons. Voilà. Moi je me bats tous les jours pour changer cette image. Moi-même ayant 4 enfants, j'aime bien qu'ils soient dans des cantines que l'on sert, qu'ils arrivent le soir en me disant Aïta, aujourd'hui c'était bon à la cantine, c'était très bon ce que tu as fait. Voilà, ça c'est vraiment ma récompense quotidienne puisqu'on est remis en question tous les jours. Et c'est rendu possible grâce à tous les efforts fournis par l'équipe qu'on a ici à Mauléon, que je voudrais d'ailleurs remercier, et sans qui ce ne serait pas possible, ici à Mauléon et à Saint-Pé. Donc j'espère qu'on continuera longtemps à pouvoir prouver aux gens qu'on peut faire de la restauration collective différente et proposer des choses qualitatives et avec des produits du terroir et du Pays Basque. Egunun, maulen biziniz, aurtzen dareniz gotanieko eskolan. Eskarra ikasten dut aurrekin mintzatzeko. Eskarra importanta da bizik atxikitzeko. Et maintenant, nous avons rendez-vous avec le collectif Sous le Thym qui nous présente un jardin partagé. Sur la route d'Agneharp, au-dessus de la fontaine Saint-Jean, vous pouvez apercevoir le jardin collectif, rencontre avec ses adhérents.
Donc nous nous trouvons sur la parcelle de jardin du collectif Sous le Thym. Donc nous avons voulu démarrer un jardin collectif et solidaire sur Mauléon. Nous nous sommes saisis de l'opportunité que la mairie de Mauléon mettait à disposition des parcelles collectives pour en réserver une pour le collectif. Nous y travaillons depuis 1 an et demi grâce à tout un ensemble de bénévoles dont vous verrez tout à l'heure les interventions. On a mis en place, et je participe à l'atelier jardin qui est parti sur la permaculture. C'est le jardin du paresseux, parce qu'effectivement on va travailler le minimum possible la terre et comment dire, tout ce qui se passe autour. Et comment dire, avec la technique de la permaculture, c'est en fin de compte travailler avec tout ce qu'on peut trouver autour de nous. C'est-à-dire c'est recycler au maximum tous les éléments végétaux, minéraux et autres que l'on trouve naturellement autour d'un jardin, autour dans l'environnement où l'on se trouve. Pour faciliter le travail, on est parti sur des buts, parce qu'en fin de compte, on ne retourne plus le terrain, on l'aère, c'est tout, on passe un coup de croc. Et en fin de compte, on essaye que le sol se structure et se repeuple tout ce qui est en bactéries aérobie et anaérobie, donc qu'il y a un échange entre les deux éléments. Ça, c'est le b.a.-ba de la permaculture. On n'utilise aucun produit phytosanitaire. Et en fin de compte, c'est la possibilité de créer un jardin soit horizontal, soit vertical. Vertical, c'est le jardin qu'on amène sur les balcons. Le jardin traditionnel, en fin de compte, comme tous les ans, un agriculteur ou un jardinier va retourner sa terre. Nous, le but, c'est qu'en fin de compte, sur 20 cm de haut, c'est toute une flore, des insectes aérobiques, c'est-à-dire qui fonctionnent avec l'air, l'eau et le soleil. Et au fond, on a toute une faune et une flore anaérobie, qui fonctionne à l'obscurité. Et la relation entre les deux, en fin de compte, ce sont les vers de terre. Donc, il ne faut absolument pas retourner la terre. Et le but de la permaculture, c'est en fin de compte, avec un échange carbone-azote, c'est d'amener à arriver à une terre ressemblant à celle des sous-bois, c'est-à-dire à l'humus. Donc, on amène des pailles, du foin, on travaille avec du foin, des feuilles, ça c'est le côté carbone, et le côté azote, ce sont des fois les tontes, c'est aussi tout ce qui est les déchets ménagers, et le travail se fait tout seul. C'est pour ça qu'on appelle ça le jardin du paresseux. Ce jardin, c'est l'opportunité pour les gens qui vivent en appartement, ou qui se retrouvent en appartement, de pouvoir garder un lien avec la nature. C'est également aussi l'opportunité de partager des passions communes avec le voisinage, faire des nouvelles rencontres. Parfois, c'est plus agréable de venir parler de la vie tout simplement entouré des chants d'oiseaux plutôt que de rester enfermé dans son salon. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir découvrir en direct la faune et la flore. Donc on retrouve les fidèles du lieu, les oiseaux, les insectes. On apprend toujours un peu plus sur ceux qui peuplent notre environnement et qu'on ne voit pas toujours parce qu'on ne prend pas le temps de les observer, comme les insectes, ceux qui peuplent les ruisseaux par exemple. On fonctionne beaucoup aussi sur le troc, l'échange de graines. Alors on essaye de voir des fois qu'est-ce qui est intéressant de planter, qu'est-ce qui va mieux prendre à tel endroit. Voilà, c'est expérimental aussi, donc ce qui est intéressant, c'est de rester toujours dans l'échange, la gratuité, montrer aux gens que tout est accessible. Je crois qu'il faut déjà être curieux. À partir du moment où on a besoin de retrouver notre essence, il suffit de venir se poser ici. Et, en général, on est très vite à l'aise quand on est dans la nature, parce qu'il n'y a pas de jugement. Et en principe, on a tous des affinités. Il n'y a pas de raison qu'on soit mal à l'aise ici et tout se passe pour le mieux. Alors ici, on est au jardin du paresseux, sur Mauléon. Et je suis très fier de participer à ce jardin. Ce jardin a commencé il n'y a pas encore très longtemps et il y a une grande dynamique qui est là et qui est en train de se lancer et de s'épanouir grâce à Philippe et Olivia. Une énergie naissante et
et qui s'essaime sur Mauléon a attiré du monde. Il y a un lien, vraiment, il y a un tissu de lien social qui s'est fait sur Mauléon grâce à cette épicerie sociale et ce jardin des paresseux. À mes yeux, c'est un exemple de jardin de la permaculture et il y a une vraie transmission de savoir et d'échanges entre jardiniers. C'est super, là on est en train de travailler sur la cabane qui va être une cabane avec une serre et on fait de l'étagement vertical de plantation. Donc il est possible de planter au niveau horizontal comme tout le monde connaît, mais il est aussi possible de végétaliser par exemple la cabane. Et là aujourd'hui on est là-dessus avec une serre en plus. Tout est ici, il y a eu un petit investissement quand même de la part de l'épicerie sociale de Mauléon, mais la plupart des choses sont récupérées aujourd'hui, la visserie, les palettes, tout ça c'est gratuit. Le compost, on peut nous-mêmes le faire. Voilà, toutes les idées sont tirées de livres ou d'internet ou de jardiniers, mais c'est vrai que c'est important, la récupération, tout est possible en récupération, on peut tout faire, tout est possible. Tout est gratuit, c'est une histoire de matériaux, les matériaux se trouvent si on les cherche. Il y a beaucoup d'endroits où nous pouvons trouver ces matériaux. À vous de faire, à vous d'agir. Je suis très à l'aise avec Philippe, Olivia et les nouveaux qui sont là et qui intègrent le groupe. Pourquoi? Parce qu'on est dans la nature et que je m'y sens bien, et eux aussi. Du coup, ça se répond par des sourires, ça se répond par du partage. Et c'est aussi ça la permaculture. C'est pas seulement des jardins avec des buts, non, surtout pas. C'est un jardin où on partage, où il y a de l'amitié, où les gens sont au final humains. Et c'est ça que je recherche dans les jardins. Eginun, Siberun biziniz diala 7 urte, jiniz Toulousetik. Ikastea siniz euska diala 5 urte, enetako importante zen integratzeko eta bizitzeko euska emaitea. Eta ebai ene emazte, ene bizilaguna emaiten du euska, eta ene aurrak ikasten haidia euska ebai. Gaztezen eltu delaik korrikan jun niz eta untxa egan zen, eta horten uste dit mauleat junen nizala parte hartzea korrika. Eta guai junen gia Graxana eta Amelinganat, Australialat bidagez egiteko. Ce mois-ci, dans la rubrique Voyageurs du mois, nous allons à la rencontre de 2 Souletines expatriées en Australie. Salut Chibero Televista, je m'appelle Graciane Echandi et je viens d'Allos-Ibas-Avence. Je vous parle depuis Melbourne, tout au sud de l'Australie, à 17 000 km de la Soule et à 10 heures de décalage horaire. Mais malgré la distance, ça ne m'a pas empêché de rencontrer des têtes souletines. Bonjour Chibero Televista, je m'appelle Amelia Ragoas, je suis d'Ossuruk et je suis arrivée en Australie il y a à peu près 3 mois. Dans une optique différente de celle de Graciane, c'était plus en tant que voyageuse. Après avoir été de nombreuses années sur la route, j'ai essayé de me réintégrer dans la société souletine, et du coup en fait j'ai pas réussi et la route m'a rappelé, donc je suis partie en Nouvelle-Zélande rejoindre Anne Bidalin, une autre souletine à qui j'envoie mes salutations, et après finalement j'ai atterri ici et j'ai rencontré Graciane. Alors moi c'est vrai que je suis arrivée avant à Amélie en septembre 2015. Je suis arrivée avec mon copain qui avait trouvé un boulot depuis la France et notre idée c'était vraiment de s'installer à Melbourne et de découvrir, c'était pas vraiment de voyager en Australie mais plutôt de découvrir la vie à Melbourne et prendre le temps de découvrir la ville. Moi c'était plutôt pour monter mon projet en fait. Donc Melbourne est une ville qu'on va vous décrire après, mais très très riche en termes de tout ce qui est donc food et culinaire. Et en fait mon projet ce serait de monter un food truck et de faire une fusion avec la cuisine basque. Donc voyager dans plusieurs pays et m'inspirer de certaines recettes locales et les mixer avec la cuisine qu'on a chez nous. Et monter un food truck et peut-être revenir au Pays Basque. Je ne sais pas encore. Alors si on doit vous parler de Melbourne en fait, ce qui est chouette, ce qui nous a plu je pense à toutes les deux, c'est que c'est une ville qui est très différente selon les quartiers. Nous on n'habite pas du tout dans le centre-ville, on habite un peu au nord du centre-ville, qui est un quartier un peu d'artistes, un peu jeune, qui bouge pas mal, où il y a plein de bars, plein de restaurants, plein de concerts.
Et en fait, il y a beaucoup de graffiti, de street art, et c'est quelque chose pour lequel Melbourne est très réputée. Et ça change complètement du centre-ville qui est très urbain. Ouais, très urbain, des lignes de gratte-ciel, c'est assez impressionnant à voir pour la première fois. Après, Melbourne, c'est aussi, donc, comme je vous ai dit, la cuisine. Donc l'avantage de Melbourne, c'est que c'est une ville très cosmopolite, donc il y a énormément en fait, de personnes qui atterrissent là-bas. Et du coup, en fait, on a une diversité au niveau de la cuisine et de la nourriture qui est dingue. On peut avoir un restaurant turc à côté d'un restaurant chinois, malaisien, tibétain. Enfin, c'est juste à couper le souffle et on en prend plein la vue. Et pour les amoureux de la cuisine ou même de la nourriture, c'est juste en fait le pied de venir à Melbourne. Donc je pense que Melbourne, au travers de la nourriture et de la cuisine, ça représente un peu la ville et puis aussi le fait que ce soit multipote et qu'il y ait plein de nationalités. Et puis après, on a le sport. Ouais, c'est vrai que Melbourne, c'est une ville super sportive. Il y a plein de choses, plein d'activités à faire et à voir aussi. Il y a notamment le foot australien qui est le sport le plus populaire ici à Melbourne. Il y a au moins 10 équipes qui sont au top niveau. Et c'est un sport qui est un mix entre le foot et le rugby, avec un penchant un peu plus violent quand même. Ouais. Et c'est vraiment chouette à voir et c'est marrant parce que toute la ville se prend au jeu en fait, même les gens qui ne sont pas du tout sportifs. Tu dois avoir ton équipe et tu dois la supporter quoi. Et à voir au stade, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Mais il n'y a pas que le foot australien, il y a aussi le cricket, il y a aussi le foot gaélique, l'Open d'Australie à Melbourne, il y a le Grand Prix, il y a une énorme diversité d'activités sportives et qui durent toute l'année, donc tu as toujours quelque chose à faire le week-end. Donc en gros, Melbourne, c'est un peu la ville de tous les plaisirs et au final, en fait, tu t'ennuies jamais, c'est toujours tout ouvert et il y a toujours un divertissement. Donc c'est intéressant en fait de voyager dans des villes comme ça parce que ça nous permet en fait de nous ouvrir un petit peu l'esprit sur d'autres cultures, sur d'autres horizons et ça fait grandir et au final en fait c'est que du bonheur le voyage. Et si tu veux sortir juste un peu de Melbourne, tu prends une voiture, tu conduis pendant 1 heure et tu as des paysages vraiment complètement différents. Si tu vas au nord, tu as la Yarra Valley qui est la vallée des vignobles. Si tu vas au sud, tu as les plages paradisiaques, tu as les falaises, les sables fins, c'est vraiment magnifique. Donc c'est une ville chouette parce que tu peux aller dans les montagnes sans aller trop loin non plus, donc c'est vraiment une ville qui est hyper diversifiée quoi. Alors voilà, on espère qu'on vous a donné une bonne image de la ville de Melbourne. Moi c'est vrai que personnellement j'ai pas eu une première impression hyper positive parce que j'ai beaucoup bataillé avant de trouver du boulot et c'était dur et c'était dans une langue que je maîtrisais pas forcément, donc c'était assez compliqué, mais au final je suis contente d'avoir vécu cette expérience parce que j'ai pu trouver un bon boulot, je me suis fait une super expérience et voilà, je suis contente de rentrer bientôt en Soule. Et pour moi, c'est plutôt le voyage, c'est quelque chose qui m'a attirée depuis bien longtemps déjà et je trouve que même si au début c'est pas évident de tout remettre en question, de sortir de sa zone de confort et au final de partir dans un pays où on connaît pas grand monde, ni la langue, c'est pas évident, etc. Mais en fait, on en ressort grandi. Et je conseille à tous les Souletais qui sont avides de voyage de continuer à le faire ou de commencer. Il faut juste en fait sauter le pas et puis en fait au final c'est une aventure humaine puisqu'on rencontre énormément de gens. Une aventure aussi culturelle puisqu'on se confronte à d'autres cultures, on fait aussi le point sur notre culture à nous, on se rend compte que la Soule c'est pas si mal au final, même si on est à des milliers de kilomètres. Et ouais, je pense que le voyage pour moi, ça m'a permis de grandir un peu, d'être un peu plus mature et d'en ressortir plus forte. Donc du coup, je pense que je vais continuer sur ma lancée. Donc s'il y a des gens qui veulent venir nous voir à Melbourne ou venir juste voilà, sauter le pas et venir en Australie, surtout n'hésitez pas. Et puis, on vous dit... Isanuncha! Je vous laisse dans le froid, nous on repart au soleil. Ciao! Apirilaren joan astelehaneekin goizeko 9 altesin jaganen da, siberotik, sarrikotatik sartuko da muskititik elkitzeko.
Huiantzitaie, Euskarrak behar behizuzuak. Akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herri zerri garoko gara. Bat, izan bat.